Pour n'importe quel pays du monde entier, c'est très bien d'avoir les Jeux Olympiques dans son pays. C'est excellent, ouais. Négatif, ça va être le bordel à Paris. Ah ouais. Et les prix vont augmenter. Ah bah ça va être plus que les prix montent là. Et positif, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et souvent même tu demandes de l'aide aux agents, ils sont pas gentils. Ils disent oh non, mais attends. Va voir dans les machines. On va voir dans les machines, donc c'est difficile. Il faut qu'on mette des gens pour aider les touristes à se déplacer facilement. Oui, effectivement, parce que sinon ça va créer beaucoup de bouchons. Hein. Et dans toutes les langues. Oui. Ah oui, oui. Oui. 巴黎将在7月26日到8月11日举行2024第33届奥运。法国政府预计巴黎市区将涌入上千万人潮，为舒缓交通问题，6月到9月期间有许多巴黎地铁站关闭，热门景点与赛事相关场地也进行交通与车辆管制，民众与游客需申请 QR code 才能进入管制区。另外，奥运期间发行限定的 Passe Paris 2024 16欧元单日票。以因应游客的交通需求，我们来看当地人怎么说。Qu'est-ce que vous pensez sur le Jeux olympiques? Moi, je pense que c'est un bon moyen de se regrouper. C'est un très bon événement sportif mondial où plusieurs cultures se rencontrent. Et en fait, ça envoie de la joie dans la ville. Il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup d'étrangers dans la ville et ça va être très intéressant. It's good to bring a lot of tourism and people to the city. Pour n'importe quel pays du monde entier, c'est très bien d'avoir les Jeux Olympiques dans son pays. C'est excellent, ouais. Alors, est-ce que vous resterez à Paris pour les Jeux olympiques? Ah, j'aimerais bien rester ici. On m'offre la chambre d'hôtel, plus l'argent pour la nourriture, c'est sûr que je vais rester à 100%. J'aimerais tellement ça. No, I'm leaving tomorrow. Non. C'est quand même. C'est quand ça commence en juin. Moi, je resterai pas. Hein. Moi, je suis là encore, donc je serai encore à Paris, donc bon. Ah non. Est-ce que le résultat positif et négatif des Jeux olympiques? Ouais, positif. Positif et pour l'économique. Ça, c'est très bon. Ah oui. L'économique, parce que ça va gérer beaucoup d'argent, beaucoup de touristes, tout ça économiquement. Maintenant, négativement, ça va engendrer beaucoup de pollution. Parce qu'il y aura beaucoup de monde dans la ville. Et aussi, ça les impacts technologiques. Et aussi, je pense qu'il peut y avoir un enjeu de sécurité aussi. Donc, quand je dis sécurité, là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des terrorismes, on ne sait jamais. Donc, c'est ça le côté négatif. Côté positif, on peut parler aussi de l'ouverture d'esprit des gens à rencontrer des personnes, à tisser des réseaux sociaux pour pouvoir être connectés un peu partout, avoir des correspondants. Moi, je trouve que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup sur nos smartphones. Et avec les JO, je pense qu'il va y avoir plus de contacts physiques. Les gens vont pouvoir aller converser de façon verbale, physiquement. Et moi, je pense que c'est là où il y a la richesse, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve tout seul devant les smartphones. Mais avec les JO, on va se déplacer, on va bouger, on va rencontrer des gens, on va échanger, on va partager, on va apprendre des choses et puis on va sortir grandi de ça. Oui, c'est vrai que c'est l'opportunité à connaître autre personnes. Ouais, c'est ça. Oui. Je sais pas, quand c'est passé au Japon, quand ça s'est passé dans les autres pays, il y a du bien, je pense, pour le prestige, d'accord? Et après, il faut faire attention, d'accord? Et là, la France a fait très attention. Et vous savez, quand il y a des constructions nouvelles, on fait beaucoup de choses. Et après, quand c'est fini, c'est à la poubelle et du coup, la vie est un peu morte. Mais je pense que ce n'est pas le cas en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a par exemple, à Saint-Denis, ils ont prévu dans la cité olympique, là-bas, dans Saint-Denis, je crois, ils ont déjà prévu que ça va devenir des logements sociaux. Et il y a beaucoup d'infrastructures déjà préparées pour l'avenir. C'est-à-dire les choses ne sont pas perdues, les choses vont servir pour l'avenir du pays. Ça, j'ai vu ça dans les informations et c'est très bien. Ouais. Négatif, ça va être le bordel à Paris. Ah ouais. Et les prix vont augmenter. Ah bah ça va être plus que les prix montent là. Et positif, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pendant les Jeux olympiques, beaucoup de stations de métro sont fermées. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que c'est terrible
pour la circulation. Oui. Parce que quand les stations sont fermées, il ne faut pas oublier que pendant les Jeux Olympiques, il y a des gens qui travaillent tout le temps. Ah oui. Donc ça va créer beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de bouchons. Les gens vont préférer prendre leur voiture pour aller au travail. Ça va créer des embouteillages. Ouais. C'est ça qui est déplorable. La pollution Ouais. aussi. Yeah, it'll make it very hard trying to get around, especially extra cars and stuff on the road, buses. People trying to get around, it'll make it very hard for people. Quelques stations qui sont fermées, bah, il faut bien les fermer, non? Sinon, on peut pas. Il faut bien avoir une gestion, non, pour la circulation, parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est unique le fait que c'est faire ça dans la ville. Je pense que les autres pays ont construit un peu à l'extérieur de la ville ou en périphérie, d'accord? Mais là, oui, je pense que c'est un challenge pour le gouvernement et pour la ville de Paris de faire ça dans la ville. Bon, ça va changer. Moi, j'étais déjà embêté, même ici, avec rien que le marathon, là. Vous savez, des fois, ici, on a le marathon. C'était difficile, j'étais en scooter, de traverser du nord pour aller vers le sud. C'était un peu embêtant. Bon, mais là, il faut comprendre, c'est les Jeux Olympiques, donc ils sont en été, on va s'adapter. Hein? Ça va être la merde. Qu'est-ce que le problème le plus grave de la transport à Paris? Moi, je pense que ici, sans les Jeux Olympiques, il y a déjà un souci de transport. Vous avez pas remarqué là, avec les vélos, les rues, il y a encore des bus qui font 20 mètres et qu'il suffit là-bas le bus veut tourner et toute la circulation est bloquée à cause d'un bus. Ça, ce n'est pas les Jeux Olympiques là, mais c'est vraiment la conception de la ville de Paris ces derniers temps sont un peu mystérieux pour moi, je ne comprends pas. J'ai habité Paris depuis 40 ans, je crois. Il y a des rues que j'ai l'habitude de prendre qui sont devenues des sens interdits. Au dernier moment, ça a encore changé. C'est-à-dire, pour aller d'un point à un autre, en plus, c'est pas logique parce qu'on pense de l'économie d'énergie. Par exemple, moi, je suis en scooter. Avant, on peut aller là. Et maintenant, je suis obligé de dépenser de l'essence. Donc, si on pense à la pollution... Non, mais c'est irrationnel parce qu'on fait ça contre la pollution. Mais si je dépense beaucoup d'essence avec mon scooter, donc c'est pas logique comme la personne qui a fait ces circulations-là, enfin le plan, je vois que la personne n'est pas très intelligente. C'est vraiment grave. Nous ici, ça fait une bonne semaine, une semaine qu'on est là et on a de la difficulté à se déplacer. Très très difficile. Les métros sont toujours arrêtés. Toujours arrêté, c'est ça. Toujours. Oh non, c'est un gros problème. Puis, ils ont aussi mis en place une application qui va aider les gens à pouvoir se déplacer facilement, à payer les tickets de façon PayPass. Mais pour des personnes qui ne sont pas d'ici, par exemple, ça ne fonctionne pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de service à la clientèle qui va nous informer de telle zone à telle zone, c'est quoi que tu dois prendre, quel ticket tu payes, c'est combien tu payes. Donc, on est un peu livré à nous-mêmes. Mais les gens qui vivent ici, c'est facile pour eux. Mais quelqu'un qui ne vit pas ici, il ne peut pas savoir comment. Et c'est ça la difficulté en fait. Il faut qu'ils mettent des agents qui vont guider les gens. Les touristes qui vont venir pour les orienter, pour les informer de façon optimale, pour que ça soit plus fluide. Oui, je me souviens quand j'ai juste arrivé en une semaine, je ne comprends pas le transport. Oui, c'est difficile. Tout perdu. Tout perdu. Et souvent même tu demandes de l'aide aux agents, ils ne sont pas gentils. Ils disent oh non, mais attends. Va voir dans les machines. Va voir dans les machines, donc c'est difficile. Il faut qu'on mette des gens pour aider les touristes à se déplacer facilement. Oui, effectivement, parce que sinon ça va créer beaucoup de bouchons. Et dans toutes les langues. Oui. Ah oui. Oui.